Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Inspire pour une nouvelle vidéo sur la méthode Wim Hof et les yogas. Dans cette vidéo, je vais vous parler du lien qui existe entre la méthode Wim Hof et les systèmes scientifiques du yoga et nous allons voir qu'il est vraiment bien fait. Cela me tient à cœur parce que nous avons décidé de se former au yoga pour puiser dans ses racines et comprendre d'où ces exercices viennent et on veut partager cela avec vous. Mais avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire et on va partir maintenant sur la vidéo. Alors, la méthode Wim Hof. Vous connaissez la méthode Wim Hof parce qu'on en parle sur cette chaîne depuis des années. 3 piliers, respiration, froid, exposition au froid et force du mental. 3 piliers qui sont déjà très larges et qui ont un lien avec les yogas comme on va les voir dans un instant avec Lise. Donc ces liens qui existent entre la méthode Wim Hof et les yogas nous rassurent dans un certain sens parce que même si la méthode Wim Hof est une méthode récente qui a été étudiée par la science et qui a su apporter un langage scientifique à des exercices qui font partie du yoga, ses racines puisent dans des milliers d'années, dans les ressources, dans les pratiques que l'homme a toujours pratiquées. Et donc ça c'est positif et important pour moi parce que ces outils ils ont passé la preuve du temps. Donc voilà pourquoi je veux vous parler du lien qui existe entre la méthode Wim Hof et les yogas. Et pour le faire, je donne la parole à Elise. Peut-être que d'abord c'est important de se rappeler qu'est-ce que le yoga. Parce qu'aujourd'hui en Occident, souvent on a une vision qui n'est pas totalement complète de ce qu'est le yoga. On voit surtout les postures, un peu de respiration avec le pranayama ou encore de la méditation. Mais on s'est dit que c'était important de pouvoir vous partager une vision un peu plus globale de ce qu'est le yoga. Le yoga, ce que ça signifie, c'est l'union. L'union entre le corps et l'esprit, le corps, le mental. Et le but véritablement du yoga, c'est de pouvoir se reconnecter à soi, de pouvoir véritablement mieux apprendre à se connaître, mieux maîtriser ses émotions, son corps physique, ses pensées. Donc vous voyez, il y a déjà un lien direct avec la méthode Wim Hof par rapport à quel est l'objectif et le but. C'est vraiment une maîtrise plus de soi-même pour véritablement déployer aussi son potentiel et aller plus aussi découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est souvent caché par trop d'émotions, par un mental très agité et actif. Comme aujourd'hui, on a beaucoup de distractions, de dispersion, souvent on est très éloigné finalement de notre intériorité et de nous-mêmes. Donc le yoga, c'est aussi cette capacité à revenir à notre propre union avec nous-mêmes. Donc il existe 4 voies du yoga. Donc c'est une voie qui est une pratique qui est millénaire. On a un peu du mal à dater exactement de quand ça a démarré parce que ça a beaucoup été une transmission à l'oral au départ, mais on date ça d'à peu près il y a 5000 ans, donc avec vraiment le démarrage en Inde et ensuite ça s'est propagé surtout en Occident, aux États-Unis, puis c'est arrivé en Europe. Il y a eu vraiment un boom depuis une trentaine d'années, on va dire, en Europe de la pratique du yoga comme on la connaît nous aujourd'hui en tant qu'occidentaux. Donc je parlais de ces 4 voies. Peut-être que vous ne les connaissez pas, donc c'est l'occasion. Donc on a le yoga du Bhakti Yoga. Donc le Bhakti Yoga, c'est ce qu'on appelle le yoga du cœur, de la dévotion. Donc c'est beaucoup de chants de mantras. On a le Raja Yoga, qui aujourd'hui, c'est celui que l'on pratique le plus. Donc c'est le contrôle du physique et du mental. On a le Karma Yoga, qui est le yoga de l'action, du service désintéressé. Et on a le Jnana Yoga, qui est en fait le yoga de la connaissance. Donc c'est beaucoup d'études, d'écriture anciennes, spirituelles. Donc nous aujourd'hui on s'intéresse à ce qu'on appelle le Raja Yoga, qui est le plus connu aujourd'hui en Occident, qui intègre le Hatha Yoga. Vous avez sûrement entendu parler du Hatha Yoga. Donc voilà, pour vous donner un petit peu ce fil. Donc dans le Raja Yoga, il existe 8 membres que Patanjali a synthétisés. Donc quels sont ces 8 membres ? On a les Niyama et Yama. Alors c'est des noms sanscrits, je vais peut-être un peu vous perdre, mais juste pour vous dire que c'est tout un volet de principes, de valeurs moraux et les pratiques au quotidien. Voilà, de pratiques au quotidien, par exemple pas de violence, ou voilà, faire attention à ce que l'on dit, pas mentir, voilà, c'est on va dire une conduite au quotidien. On a ensuite les asanas, donc les postures, donc c'est renforcer son corps physique par la pratique de postures de yoga. Le pranayama, donc pranayama ce sont les exercices de respiration et travailler, entretenir cette force vitale.
On a ensuite le pratyahara, donc ça c'est ce qu'on appelle le retrait des sens, donc cette capacité à pouvoir revenir à l'intérieur et ne pas être distrait par les bruits autour, la lumière, donc c'est un retour à soi. On a ensuite le dharana qui est la concentration, donc cette capacité à se concentrer sur juste un objet ou juste un mantra, voilà une phrase qu'on se répète, donc déjà on continue vers cette étape du coup la méditation qui est dhyana. Donc dhyana c'est vraiment cette capacité à avoir un flot de pensée qui est zéro. Donc c'est-à-dire être vraiment dans quelque chose de très vide à l'intérieur. Donc vous voyez que c'est déjà quelque chose de plus difficile parce que souvent quand on essaye de méditer, on a beaucoup de flots de pensée. Donc ça c'est dhyana, cette capacité à avoir ces vagues de pensée qui calment comme un lac. Et on arrive à ce qu'on appelle ensuite le samadhi ou l'état supraconscience. Donc là, c'est ce côté où on n'a plus de notion du temps et de l'espace, on est vraiment dans un espèce de tout. Et on peut avoir ces états, par exemple dans des sessions de respiration qu'on peut faire avec la méthode Wim Hof, des fois c'est des états, des ponctuels, mais voilà, l'idée dans ce principe du yoga, c'est de pouvoir aller progressivement vers ce samadhi. Et l'atteindre progressivement Bien sûr. sur une durée. Mais effectivement, on peut atteindre des états des petits samadhis qu'on peut aussi appeler l'état des flows aujourd'hui par des petits moments, à des petits niveaux, par certains exercices et pratiques. Et c'est ce que je disais aussi dans d'autres vidéos, c'est la super conscience, des états de conscience modifiés qui effectivement nous font percevoir l'espace et le temps de façon différente. Voilà. Donc vous voyez déjà dans le yoga, on parlait de tout ça. Et donc comment la méthode Wim Hof s'intègre dans ces 8 membres? Et bien vous voyez, on en a parlé. On a du coup le pranayama, donc avec les exercices de respiration, qui correspond à un pilier de la méthode. L'exposition au froid, et ben on pourrait le placer dans tout ce qu'on appelle les niyamas. Donc c'est vraiment ce côté entre guillemets, de discipline, d'austérité, mais qui apporte des bienfaits pour le corps, mais c'est cette forme vraiment de discipline sur soi. Et d'hygiène et de purification. Et d'hygiène de soi, bien sûr, extérieure, intérieure. Et du coup, cette méditation, donc vous voyez dans le yoga, ils ont séparé ça en 3 piliers, le dhyana, dharana et pratyahara. Donc ça, c'est vraiment tout le pilier de ce qu'on appelle la force du mental. Dans la méthode Wim Hof, vous savez, la force du mental, on y met un peu beaucoup de choses. Donc voilà, on le retrouve également là dans le yoga. Et puis Wim adore aussi faire les asanas, les postures, parce que ça entraîne vraiment aussi notre focus mental et ça entretient sur le corps. Et la persévérance. Ouais. Donc vous nous passerez les termes en sanskrit, notre prononciation de sanskrit est encore à optimiser, même si mon accent italien et l'hindi, ça se passe pas mal. Donc vous avez compris, là l'objectif c'est pas de savoir les termes, c'est de voir qu'il y a un lien entre ces 3 piliers de la méthode Wim Hof et les 8 membres du yoga. Déjà vous voyez 8 membres, vous pouvez penser à quelque chose de très stable, et les piliers aussi c'est quelque chose de stable. Et donc oui, il est froid, tout ce qui est austérité, disait Élise, mais aussi hygiène, donc ça en fait partie. Pranayama, respiration, c'est pour faire un lien. On n'est pas en train de dire que la respiration Wim Hof c'est un pranayama, mais bien sûr, les travails sur les souffles et la respiration en fait partie. Et puis bien sûr, tout ce qui est autour du mental qui est très vaste. C'est pour ça que dans le yoga, il y a 3 parties pour cela. Et c'est quelque chose qu'avec Élise, on est en train d'étudier pour aller un peu plus loin et vous amener plus des clés dans nos stages. On le fait déjà, mais on va aller un peu plus loin aussi. Et il y aura des surprises qui vont arriver. Donc Wim, comment est arrivé à tout ça? Sa méthode, vous le savez, c'est une histoire personnelle. Mais peut-être ce que vous ne savez pas, c'est que déjà à l'âge de 12 ans, Wim s'intéressait au bouddhisme et à l'hindouisme et était devenu végétarien à 13 ans. Puis il avait rencontré des personnes qui pratiquaient le yoga, l'avaient inspiré à partir en Inde. À la fin de son période d'adolescence, il était parti en Inde, il avait cherché des maîtres. Il excellait dans tout ce qui était contrôle du corps, flexibilité, asana, depuis toujours, mais il n'avait pas trouvé quelqu'un qui était vraiment un maître pour lui. Il avait voyagé jusqu'au sommet, jusqu'au nord des Landes, aux bases de l'Himalaya, où il y a les sources du Gange, et s'était baigné dans les eaux froides du Gange, comme ils faisaient les yogis, parce que, comme je vous disais, dans leur pratique d'hygiène et des travails quotidiens, il y a cette immersion dans l'eau, et en plus les Ganges, pour eux, c'est sacré. À la source de l'Himalaya, voilà, c'est froid. C'est peut-être 1, 2, 3 degrés. Ce sont des bains froids, et puis c'est sèche par la chaleur du corps, les corps par thermogénèse. Donc ils n'utilisent pas forcément beaucoup de techniques pour s'échauffer. Ne faites pas confusion avec les Tummo, c'est une autre pratique où souvent on associe à la méthode Wim Hof parce qu'il y a des liens, mais ce n'est pas la même chose.
Et donc Wim avait trouvé extrêmement puissant l'impact du froid sur son mental pour les calmer. Et il avait porté ça avec lui quand il était retourné en Occident. Et il disait, c'est vraiment le froid que j'ai trouvé comme maître, pas des maîtres en chair et os, comme on dit. Mais du coup, oui, mais il avait porté ça comme maître à la maison, le froid, et il a utilisé tout ça au moment où sa vie était compliquée suite à son traumatisme des familles, où sa femme s'est suicidée. Son histoire aujourd'hui est bien connue, il y a un film à Hollywood qui va en parler parce qu'elle est puissante. Mais du coup, il a mis en place ces piliers qu'il avait rencontrés dans les yoga, mais avec sa couleur propre, sa façon à lui de faire, sans dogmatisme et sans avoir des choses très précises. Il avait juste une intuition personnelle que le froid pouvait l'aider pour gérer ses émotions, la respiration lui pouvait aider pour gérer son mental et le froid, et que les mouvements lui permettaient de s'échauffer. Donc c'est vraiment quelque chose qui a mis en place et qui a créé cette méthode Wim Hof pour lui d'abord. Ça lui a fait énormément de bien, et ensuite il y a eu toute cette explosion parce que beaucoup d'autres gens en ont besoin aussi, et la science l'a étudié. Voilà. Donc je pense que ce qui est vraiment passionnant, c'est de se rendre compte que c'est des pratiques qui sont millénaires, qui sont pratiquées depuis des milliers d'années, et qu'aujourd'hui, elles sont accessibles aussi à nous ici en Occident, et que la science s'y est intéressée. Donc aujourd'hui, vous retrouvez à la fois des publications scientifiques sur les bienfaits du yoga, de la méditation, sur la méthode Wim Hof. Donc ça nous rassure parce que voilà, c'est un protocole scientifique, on sait comment ça fonctionne à l'intérieur, les effets que ça a. Voilà, on pense que c'était vraiment intéressant de pouvoir vous rappeler ou peut-être vous faire découvrir ce lien entre le yoga et la méthode Wim Hof, et que du coup nous c'est une volonté aussi de pouvoir se former à ces disciplines parce que c'est très complémentaire et que ça va dans la même direction. Et on sent qu'on peut faire confiance donc à ces disciplines et tout ce qui va dans la même direction, et c'est pour ça qu'on fait confiance au yoga et à la méthode Wim Hof, et je pense que vous pouvez en faire aussi tout en appliquant les exercices avec bon sens. Voilà. Parce que ces exercices, ils ont une vraie puissance, et comme tout ce qui est puissant pour du bien, si on l'utilise mal, ça peut aussi nous faire du mal, et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de vous faire accompagner à la fois dans les yogas mais aussi dans la méthode Wim Hof. Et c'est pour cela qu'il y a toujours eu quelqu'un qui apprenait aux autres à faire avec son expérience. Donc ces vidéos sont super, la chaîne YouTube, être autodidacte aussi en partie c'est très bien, mais c'est aussi mieux d'avoir quelqu'un qui puisse nous guider, surtout quand on utilise des exercices puissants. Et donc l'objectif toujours, c'est d'apprendre à mieux se connaître, à se maîtriser et pouvoir être plus résilient par rapport aussi à tous ces changements auxquels on est en train de faire face, que ce soit environnemental ou autre. Donc c'est de pouvoir se renforcer. Et donc voilà, on continue à partager au maximum sur cette chaîne des petits conseils, des petites astuces, et puis on a hâte aussi de pouvoir vous rencontrer en présentiel, par exemple dans les stages où on va faire également du yoga. Donc ça fait déjà depuis quelques temps que moi j'étais formée au yoga, donc je partage ça dans les stages. Maintenant Léo est également instructeur de yoga, donc on va vous initier également progressivement à cette pratique. Donc on a hâte de vous retrouver également. Oui, et mettez un pouce vers le haut, un like à cette vidéo si vous avez apprécié cet échange, partagez cette vidéo aux personnes qui pourraient être intéressées au yoga, à la méthode Wim Hof, et abonnez-vous à la chaîne Inspire si ce n'est pas encore fait pour continuer dans ces projets. On se retrouve très vite. Ciao! Ciao!